Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle réaction live du chapitre 832. On est mercredi et il y a un chapitre qui est sorti. Il est 7h du soir et je viens juste de le remarquer. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette vidéo à l'arrache. Donc on va commencer tout de suite. Alors non, avant de commencer, on va faire un petit, comme j'ai l'habitude de faire, un petit récapitulatif des chapitres précédents pour ceux qui ne se rappelleraient pas. La semaine prochaine, la semaine d'avant. Voilà, maintenant je vais y arriver. C'est la semaine précédente, voilà, c'est ça le mot. Il n'y avait pas de chapitre et en un sens tant mieux parce qu'il y avait la Japan Expo. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que durant la Japan, vous m'aviez dit que vous aviez tous adoré mes réactions live. Donc aujourd'hui, je vais continuer. Qu'est-ce qui s'était passé la semaine d'avant par contre on avait eu quoi? Parce que là, je suis en train de faire ça à l'arrache, donc je sais même plus ce qui s'est passé. Il y avait eu un... Alors oui, l'équipage s'était séparé. Il y avait Brooke et Pedro qui étaient partis dans un sous-marin pour directement aller voler la route Poneglyph. Et après, on avait la forêt avec le... Ah oui, Senji, mais il me semble que ça devait être un double de Senji qui était présent. Et il y avait aussi un double de... Luffy qui était aussi là, donc ça c'était vraiment classe. Et après la forêt bougeait, donc on ne savait pas comment ils allaient pouvoir s'échapper. Et je crois qu'il y avait que ça comme vraiment réelle info. Donc là maintenant on va partir. Là on voit déjà que la couverture de Weekly Jump Shonen, c'est par rapport au film Z. Il y a Zoro derrière qui commence à se transformer en or. On voit qu'il y a Nami qui est en train de s'engueuler avec la fille aux cheveux bleus, et je sais que c'est la chanteuse mais je ne me rappelle plus exactement son nom. Et après quand on descend on voit qu'il y a... Ah putain, pas mal. J'aime bien quand il y a des bagnoles comme ça. Il y a Usopp qui est en train de conduire une bagnole avec Chopper à côté. Et il y a Luffy qui est derrière. Et il y a le chiffre 6, je crois, sur la voiture. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je suis complètement dégoûté. Il y a les dates qui viennent de sortir pour... Enfin, les cinémas qui vont faire l'avant-première. Et il n'y en a pas à côté de moi. À côté de chez moi, c'est du côté de Rouen. Le plus gros cinéma qu'il y avait, c'était Dieppe et Rouen. Et il n'y est pas. Donc, je vais devoir aller au Grand Rex. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont être contents. Donc oui, je vais être au Grand Rex. Le seul inconvénient, c'est que je sais pas encore comment je vais y aller. Donc s'il y a des mecs qui sont du côté de Dieppe ou quoi que ce soit, ou même du côté de Rouen, et qui vont faire l'aller-retour pour aller le voir à Paris, contactez-moi. Si vous avez une place pour le doc, ça serait super sympa. Un petit covoiturage, en plus on paraît de théorie pendant le trajet, ça pourrait être quand même méga classe. Allez hop, trêve de conneries, maintenant c'est parti. Putain, ça rime. Ok, hop, c'est parti. Oh, oh, c'est joli ça. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. On a un artwork avec Nami qui a des seins, je dirais, normal pour une fois. Ils sont normales. Enfin, ils sont normaux. Deux seins. Un sein normal, deux seins normaux. Ok, donc voilà. Et après, on voit qu'il y a aussi Robin. Bah justement, on va continuer sur l'univers de Robin, donc elle est pas mal. Et on voit qu'il y a plein de flamants roses. Il y a le logo One Piece avec un flamant rose. On voit parce que maintenant, on sait qu'il y a toujours des petits trucs de glisser dedans. Il y a un truc qui est marqué Why join the Navy if you can be a pirate. Ok, pirates. Et un S. Ok, alors pourquoi joindre la marine si vous pouvez être un pirate? Ok, pas mal, vraiment classe. Il y a vraiment classe, il y a plein de petits trucs. Enfin, il y a quoi qui est marqué sur les bras de Flamand? Vous voyez, c'est marqué ça sur les bras de Frankie. On voit qu'il y a Brooke derrière. Je suis étonné qu'il n'y ait pas Senji qui fasse une hémorragie du nez avec une Nami comme ça. Ouf, j'aimerais bien être la bouteille d'eau. Ou j'aimerais tout simplement être l'eau qui coule sur son corps. Pardon, on va continuer. Alors, Clash avec un Yunku, le volume 32. Le volume 32, c'est pas le volume 32 qui est sorti? Je sais plus. Ah, excusez-moi, au fait, j'ai un nouveau micro là, donc j'espère que le son sera pas trop dégueulasse. Il va falloir que je parle un peu plus fort aussi. Donc le film, donc ouais, non, le volume 32, c'est pas le volume 32 qui est sorti au Japon. Et le Color Walk volume 7 sont d'ores et déjà en vente. Le film Gold, sorti en salle prévu le 23 juillet, prévente des billets possibles. Ah bah tiens, justement, je parlais de ça tout à l'heure. Et une petite surprise attendra ceux qui seront présents à l'avant-première. Donc ça, c'est cool. Il ne reste que 7 jours avant l'avant-première du film Gold, page en couleur relative à l'événement. Donc sûrement que dans le Weekly Jump Shonen, il y aura eu des trucs, encore une fois, sur le film Gold. Donc là, on va continuer. J'espère que le son... J'ai mon petit micro-cravate et je suis en train de faire ça avec ça ici. Donc je sais pas si ça va aller. Je vais peut-être le mettre comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Ok. Je vais le mettre comme ça parce qu'il y a un petit truc sur le côté. Je sais pas si vous le voyez. Ok, c'est parti. Ouais, il y a mes copains qui sont juste là. Mes deux rouges qui sont juste là. Qui m'accompagnent maintenant dans les réactions live. Donc là, ok, on change de page. Donc là, on est sur la première, Whole Cake Island. L'équipage est à la recherche de Sanji, mais n'ont-ils pas eu les yeux plus gros que le ventre?
que le ventre, chapitre 832, le royaume du Guerma. Waouh! Donc on va peut-être avoir des informations. Ça pourrait être méga classe par contre. Mais il disait le clash du Yonkou juste avant. Bah, peut-être qu'on va voir. Bah, on va peut-être voir justement Big Mom avec les Yonkou, ça pourrait être cool. Alors ils ont remarqué, on voit que c'est. Alors pareil, il y a une petite note de musique. Donc on voit que ça doit être les arbres enfin la forêt qui parle. Alors côté sud-ouest, Seducing Wood, donc c'était les bois de la séduction si mes souvenirs sont bons. Les chapeaux de paille ont compris. Nous ont-ils vus? Non, mais ils ont enfin compris que quelque chose clochait. Brûlé-sama est en train de s'amuser avec eux. Brûlé-sama, brûlé crème brûlée, c'est peut-être un truc Brûlé-sama. Donc je me demande pour qui ils feront office de victuailles. Bah Brûlé-sama c'est peut-être le lapin, parce qu'on sait qu'il était à leur poursuite. On va voir ça. Il ferait à coup sûr d'excellents smoothies. Et là justement on voit Chopper et je sais pas qui c'est les jambes là qui sont en train de courir, vite fuyez. Ok, il continue à nous suivre. J'ai posé le micro, j'espère que franchement que le son sera quand même potable. Désolé pour la qualité. Hein. Ils sont à nos trousses. Ok, ils continuent à nous suivre. Fuyons d'ici le plus vite possible. Le lapin est très puissant. Est-ce que c'est les arbres qui parlent de carottes ou ils parlent justement de... Ah non, là on voit justement les pattes de la grue. Donc ils parlent peut-être du lapin qui est sur la grue. Et qui est peut-être brûlé justement. On va voir ça. Donc là on continue. Et là on voit que le lapin il est super classe, il est en train de les poursuivre. Il fait penser un petit peu à un mousquetaire. C'est peut-être... Ah bah j'allais dire que c'est peut-être un minx, mais là non. On voit qu'il y a Carotte qui dit ce n'est pas un minx. Ah bon, peut-être un utilisateur de fruits du démon. Putain la vache, le mec il a le fruit du démon, il a eu le fruit du démon du lapin. C'est pas top quand même quand tu sais tout ce que tu pourrais avoir quand tu te chopes le fruit du démon du lapin, c'est vraiment pas top. Là on voit justement qu'il y a la grue, puis là on voit le... Oh sa mère! Putain, excellent. On voit qu'il y a le lapin sur la grue qui est justement en train de faire une sorte de tourbillon peut-être pour prendre de l'énergie. Et là on voit qu'il y a Carotte qui est en train de faire des saltos arrière et qui est en train de foutre un coup de pied électrique et sur la lance. Et on voit d'ailleurs que la lance, c'est pas une lance, je sais plus comment ça s'appelle cette arme, mais c'est une tige avec deux lames de chaque côté. Punaise, c'est vraiment classe, c'est vraiment excellent. Et le dessin de Carotte est vraiment... Ah, il est vraiment excellent. Et là même, la grue s'est pris peut-être aussi une déflagration parce qu'on la voit qu'elle est en train de gueuler. Oh, le lapin est bien dessiné. Là, on va marquer glaire. Tu vois, il n'est pas capable d'utiliser électro. Ok. Donc, on avait vu justement dans Zoo que tous les minx avaient cette capacité de justement pouvoir utiliser l'électricité dans les attaques. Parce qu'on rappelle encore une fois que le peuple des minx est un peuple combattant. Et là, vu qu'il ne peut pas utiliser, il aurait sûrement utilisé l'électricité sur sa lance. Et là, il l'a pas fait. Donc, c'est pour ça que Carotte remarque que ce n'est pas un mix. Donc si ce n'est pas un mix, c'est obligatoirement un animal. Donc oui, ça fait penser que ça peut être franchement un utilisateur de fruits du démon. Vous imaginez après qu'il fasse une évolution du fruit du démon puis qu'il devienne carrément une sorte de lapin super rageux avec les yeux rouges, là, la myxomatose et tout ça. Pour être cool. Carotte, ne t'éloigne pas de nous. Ça y est, je suis toujours parti dans les trucs de dingue. Je sais. Ok, donc là on le voit toujours là sur le côté. Pardon d'avance Piaf. Et là, le dessin de Carotte est excellent. Et là, on voit Crack. Et là, on voit dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un... En gros, on voit que Carotte a fait une sorte de point fermé, comme ça. Et après, elle a lancé la main. Et elle a lancé une décharge d'électricité dans la gueule du Piaf. Et le Piaf est complètement cramé. Parce qu'on voit des électricités qui est en train de courir le long du cou et le long de la tête. Et on voit en plus que Carotte repart très vite. Elle est super rapide. Le dessin du lapin est excellent. J'adore. Ah bah non. Randolph alias Crane Rider de l'équipage de Big Mom. Attendez. Crane égale grue en anglais, katana dans le texte. Ok, donc là c'est le chevaucheur de grue. Et là vraiment très bon. Et en plus on ne l'entend pas parler le lapin. Il est super silencieux. Il a l'air super. Putain, il est super bon. Super bon. Ah j'adore. Franchement excellent. Ok, il est en train de lancer là justement il va lancer sa lance, ça n'a aucun rapport, mais il va lancer son arme.
Et là, il a lancé une arme dans notre direction, évite-la. Et attendez, oh, là, il y a la tête du mec là qui était coincé dans la terre, le cosplay de Alice au Pays des Merveilles, comme je vous l'ai dit la dernière fois. C'est moi ou il y a quelqu'un derrière nous? J'ai cru entendre. Et là, non, 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 en anglais dans le texte, c'est encore vous. Et là, il s'est pris il s'est pris la lance dans il s'est pris la lance dans le dos. Parfait, il nous servira de il nous servira de repère. On va bientôt retourner là où se trouve Luffy. Ah bah oui, parce que là, c'est en train de revenir sur leur pas. Excellent. Mais ah bah oui, bah justement, Luffy est toujours en train de venir. Et là, ils sont encore au même point. Dégage, Luffy. On retourne sur le rivage. Ok. Mais pourquoi? Allez vite, on n'a pas le temps de t'expliquer pour le moment. La forêt est bourrée de pièges en tout genre. Pigé. Putain. Pour une fois que Luffy comprend tout de suite. Et là, ah, excellent. Excellent, excellent. Il y a un passage qui est excellent, c'est-à-dire que Luffy est en train d'accompagner, et quand il accompagne, justement, il y a le faux qui est en train de partir dans l'autre sens. Il y a quelqu'un d'autre trousse en ce moment même, il faut gagner la sortie au plus vite. C'est bien la rivière avec le croco qui parlait. Une fois qu'on aura franchi le pont, on devrait être à 2 pas de la sortie. Donc ouais, ils vont pouvoir s'en sortir, tout compte fait. Attendez les gars, c'est pas... Ouf. Attendez, c'est quoi ce délire? Attendez les gars, c'est pas mot. Hein, qu'est-ce que tu dis Luffy? Non, rien. Attends, c'est quoi ce délire? Putain, encore une fois, Carotte, elle est toujours super bien dessinée. Attendez les gars, ce n'est pas mot. Ce n'est pas mot. Ouf. Là, on voit qu'il y a des mains. Puis là, non, rien. Oh putain, attendez, je crois comprendre. Luffy. Attendez, faut regarder, faudrait voir la cicatrice de l'autre. Luffy, ah putain, je sais jamais. Non, la cicatrice, elle est où? Non, il a sa cicatrice sous l'œil gauche, normalement. Putain, j'ai le doute. Ouais, Luffy, il a bien la cicatrice sous l'œil gauche. Donc là, si on regarde le truc... Le Luffy qui est en train de courir avec eux, on voit un petit trait, mais c'est pas sous l'œil gauche, c'est sous l'œil droit. Putain, là j'ai le doute. Oui, Luffy a bien une cicatrice sous l'œil gauche. Ou sous l'œil droit, putain, je suis vraiment trop con. Attends. Non, il a la cicatrice. Oui, il a la cicatrice sous l'œil gauche. Oui, la cicatrice, là on le voit, on le voit justement là-dessus. Et là, il est en train de courir comme ça. Donc là, putain. Putain. Mais normalement, il est inversé. Donc là, c'est le truc. Donc, ça voudrait dire que... Oui, attendez les gars, c'est pas moi, ça veut dire que c'est pas moi. Mais d'où ils viennent ces mains? C'est pas lui qui s'est caché. Ah, d'accord, ok. Vu que l'autre, il est... Oh putain, mais c'est vraiment... c'est super compliqué à comprendre parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que... Vu que l'autre est en train de courir, peut-être qu'il a mis les mains sur sa bouche, vu que c'est des reflets qui peuvent automatiquement qui font les trucs, putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Putain, ça doit être le faux. Ça doit être le faux à tous les coups parce que vu que c'est le faux, il part dans l'autre sens. Luffy est contrôlé, il doit partir. Mais non, c'est Luffy qui est normalement l'originel du clone. Putain, je suis complètement à la ramasse. Je suis désolé, j'ai le cerveau qui est en vrac là. Où est Senji? Bah non, attends. Là, il est comme... Non, c'est le faux. C'est le faux parce que là, on le voit avec le chapeau, puis on voit qu'il est comme ça, puis on voit que c'est l'œil gauche, donc c'est le faux. C'est le faux. C'est le faux qui est avec eux. On le voit là, au truc. On n'est même plus sûr de quoi que ce soit. Ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On en rediscutera plus tard quand on sera sorti de l'Anami. Heureusement qu'on a pris décision de rebrousser chemin pendant qu'on avait encore la route en tête. On devrait pouvoir apercevoir la côte d'une minute à l'autre. Ok, donc là ils s'en vont. Et quoi? Putain, ils se retrouvent devant la... En plus c'est la même parce qu'on voit qu'il y a la lance qui est derrière. Le petit détail, toujours le petit détail à la Ichiro Oda. Et là, encore vous, oi, que l'un d'entre vous veuille bien me retirer ce truc qui est planté derrière moi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Bah oui, putain, mais c'est quoi ce délire? Parce qu'ils ont bien sauté le pont. Parce que même si la forêt bouge avec comment ça s'appelle, les arbres, normalement la base, le sol doit rester fixe. Donc vu qu'ils ont quand même sauté, ils ont sauté par-dessus le pont et se sont retrouvés à l'endroit où ils étaient avant le pont. Je suis certaine qu'on se dirigeait droit vers la sortie, mais on a fini par revenir en face de ce type. N'élevez pas la voix comme ça me fait flipper. Je n'ai pas bougé, donc lui n'a pas bougé. C'est vous qui n'arrêtez pas de partir et revenir en courant. Mais c'est quoi ce délire? Chopper, on recommence vers la sortie, compris. Oi, ce n'est pas trop vous demander. Le truc qui...
Putain, ça, les petits trucs comme ça, j'adore, j'adore. Saute par-dessus la rivière Crocodile, donc là, on ressaute encore une fois devant la... Excusez-moi.